Bonjour. Alors j'aimerais aborder un sujet, vous l'avez sûrement vu dans le titre de cette capsule. Et si la vie, si notre vie commençait vraiment à 50 ans? J'ai vraiment envie de prendre un petit temps sur ce sujet parce que cette question de la temporalité, de l'âge, revient régulièrement dans les conversations et toujours va catégoriser les personnes souvent elles-mêmes, pour elles-mêmes le vivent comme ça, en se disant: «Ah, j'ai je suis dans la deuxième partie de ma vie» et comme si tout avait déjà été joué avant. Alors c'est pas le cas de tout le monde, mais j'observe quand même cette tendance qui est insidieusement présente. Donc bienvenue dans cette nouvelle capsule des ovnis d'Hélène, les ouvertures vibrantes naturellement intuitives. Et comme vous le découvrez, si c'est la première fois que vous regardez cette capsule, je suis sans filet, c'est direct, spontané. Des choses m'interpellent. Voilà, je récolte ici et là ce qui me parle et ce qui me semble utile aussi pour celles et ceux que j'accompagne ou qui souhaitent me suivre et cheminer dans des réflexions communes et qui entrent en résonance par rapport à notre relation à nous-mêmes et notre relation aux autres et la relation à la vie, tout simplement. Voilà, donc revenons sur le sujet en question, c'est les fameuses étapes de vie des 40, on va dire 40, 50 ans, en normes relatives, on va dire ça comme ça. On voit vraiment qu'il y a aussi une forme, on peut peut-être ressentir une forme de pression sociale, mais que l'on cultive d'ailleurs aussi spontanément. Et il y a, alors pour les femmes c'est particulier aussi, parce que c'est un âge clé, hein, c'est un âge où on peut être en préménopause par exemple, ou j'allais dire avoir une grossesse à 40-50 ans, même si ça peut être plus facile aujourd'hui, c'est quand même pas forcément idéal, comme surtout premier enfant. Donc il y a quelque chose qui commence à quitter un certain monde, un monde où justement la femme pouvait peut-être elle-même, si on vient au sujet des femmes, elle-même se sentir fertile, féconde, donc c'est-à-dire riche d'un aspect créatif en elle. Je vais faire cet aparté parce que ça me semble important. Je discutais encore récemment avec des femmes qui avaient du mal justement avec leur ménopause et qui se vivaient dans une restriction d'elles-mêmes en fait. Et là, pour moi, j'ai quelque chose qui vient très spontanément où je leur dis, mais est-ce que tu as réalisé que tu as intégré toutes tes lunes? Tu n'es pas moins, tu es la totalité de ton cycle intégré en une unité. Et en fait, tu as la possibilité, c'est une digression, hein, mais ça va, j'espère que ça peut vous soutenir et vous aider. Ça, ça va t'aider, en fait, à pouvoir encore davantage naviguer en toi, naviguer dans tes mouvements intérieurs, en disposer comme tu veux, beaucoup plus facilement, et pas attendre certaines étapes de ton cycle. Donc ton aspect créatif, il est pleinement là, il attend qu'une chose, c'est de passer à la vitesse supérieure. Donc c'est génial. Et d'ailleurs, certaines femmes, et même hommes, vous êtes quand même aperçu que souvent, il y a un stade entre la quarantaine, la cinquantaine, il y a une période charnière. Non pas parce que c'est le début de la descente, mais parce qu'on arrive à la fin d'un cycle. C'est pas anodin en fait. Euh, on a l'impression que une histoire est derrière nous, et c'est juste. Une forme de cette histoire est derrière nous. On aura l'occasion d'en parler peut-être dans une autre capsule, mais une forme d'histoire qui est une forme d'histoire socle. Et là, nous sommes appelés à renouveler cette histoire, mais non pas à partir de certaines croyances, de certaines loyautés, pardon, d'une partition qui nous a été léguée, mais plutôt d'une partition que nous allons jouer, créer, composer à partir de notre véritable singularité. Parce qu'on aura fait le job de déchiffrer, de lire et de jouer la première partition qui nous a été confiée par la vie
par le terreau que nous sommes, par le territoire que nous sommes. Donc avec nos legs dans toute la pluralité de ce qui nous a été légué au travers de notre corps et aussi à d'autres niveaux. Ça, c'est vraiment important. En fait, ce qui est derrière nous doit le rester, il est juste qu'il le soit. Mais il n'y a pas à fermer une page dans le sens, il n'y a pas de rupture. Je vais souvent revenir sur ce thème de la rupture. On n'a pas besoin nécessairement d'avoir une rupture. C'est une continuité, mais c'est plutôt un saut, c'est plutôt un rebond qui va nous permettre d'élargir et de changer de perspective et de repartir vraiment avoir un nouveau départ. Et c'est pour ça qu'aussi beaucoup de personnes peuvent franchir cette étape de la quarante-cinquantaine en remettant tout en question. Et ça peut être tout ou rien. C'est-à-dire qu'allez, on casse tout, on chamboule tout, on quitte parce qu'on ne sait plus très bien comment faire dans cette période charnière. Donc on va tout arrêter, on va tout couper et on va tout recommencer à zéro. Ok, c'est une manière de fonctionner. Ça répond à une dynamique propre. On peut aussi vivre cette période différemment en disant ok, elle m'invite à me recentrer sur moi, elle m'invite à refaire le point, à revoir un petit peu ma cartographie générale et à savoir où j'en suis, à utiliser le premier territoire comme un tremplin, à le transmuter, à le transformer pour en faire un tremplin, pour aborder une autre étape de ma vie, un second cycle entier identitaire qui est beaucoup plus euh, vraiment l'apanage de notre unicité, de notre singularité qui a véritablement cette vocation-là. Donc ce n'est que le début, ce n'est absolument pas la fin, c'est le début. Et c'est une continuité avec la période d'avant, mais qui se renouvelle et qui a souvent en effet un saut quantique parce que cette continuité s'inscrit dans une entièreté de qui nous sommes et elle peut se vivre parce que nous avons un quantitatif d'histoire qui est suffisant. On a eu tout un cycle identitaire en fait. Alors si on s'amuse à faire un parallèle, on peut faire 7 x 7, 49, qui est le développement un petit peu de notre arbre énergétique, qui fait qu'on a exploré toutes les strates des mémoires que nous portons. Et on arrive à peu près voilà, à 40 et des poussières, 42 ans si on fait 7 x 7. Vous voyez, dans le dernier cycle, c'est 42, 49, dernier cycle de 7 ans. Et là, on a la capacité de tout synthétiser et d'avoir toute l'information à notre disposition. Donc ce que nous sommes suffit, a toujours suffi d'ailleurs, mais là, on a vraiment la matière, le matériel qui est largement suffisant pour, euh, pour le coup, stopper peut-être des passages de vie qui sont toujours dans une libération permanente, permanente, permanente. Et on peut même, alors là c'est une aparté, on peut même peut-être se cramer, si je puis dire. Parce que lorsqu'on va trop loin dans le débroussaillage de certaines choses, parce qu'on estime qu'il faut libérer, libérer, libérer. Mais vous croyez que vous allez libérer le temps d'existence du corps? C'est juste pas possible. C'est infini. Il ne s'agit pas de faire ça. C'est pas nécessairement l'enjeu. Ce que vous êtes, avec qui vous êtes, suffit. Et cette première grande séquence identitaire jusqu'à la quarantaine, cinquantaine, suffit pour que vous puissiez être pleinement qui vous êtes et vraiment émerger, apparaître, vous déployer, etc. Totalement dans votre véritable identité. Je ne dis pas que les jeunes, aujourd'hui les plus jeunes, ne le font pas du tout. Ils peuvent même être dès le départ là-dedans. Mais ils auront besoin de vivre un certain nombre d'expériences qui appartient à ce qui est engrammé à certains stades de déchiffrage qui vont apparaître au fur et à mesure du temps. Et le temps est notre allié en ce sens. Le temps va nous permettre de ne pas tout griller d'un coup, nous permettre de ne pas exploser avec la somme d'informations que nous avons. Nous allons pouvoir la distiller au fur et à mesure du temps. Et ça aussi, c'est important de voir ça. Donc je reviens à cette notion de si la vie commençait vraiment à 50 ans. Et oui, parce que le temps n'est pas du vieillissement en ce sens. Il est de l'enrichissement. Et il vous permet d'essentialiser les choses. Donc c'est pas du tout la même perspective de relation avec la vie que vous êtes déjà et la perception de la vie tout court, de la raison existentielle. Ça c'est vraiment important parce que ça amène une autre vision, un autre champ, ça ouvre un autre champ de réalité et ça vous place
ça vous positionne, vous avez une posture différente et vous avez un positionnement dans l'existence différent, donc vous avez une fréquence différente aussi. Et ça, c'est fondamental. Ça vous inscrit dans un cadre de réalité qui est différent. Il est aussi logique que certaines personnes aussi, dans certains types de trajectoires, arrivent enfin à maturité à ces âges-là. Et donc, c'est là que tout commence. C'est là que tout commence, parce qu'elles vont pouvoir jouir, si je puis dire, se réjouir, épanouir leur vérité intérieure, leur identité profonde, et elles vont pouvoir s'accomplir en ce sens. Et aussi s'élever elles-mêmes. Ça, c'est important. Parce qu'au départ, elles s'élèvent aussi elles-mêmes, mais au travers d'un legs, de mémoire léguée, qu'elles sont invitées à visiter, à explorer, à traverser, à libérer, pour que la vie qu'elles sont puisse vraiment reprendre sa puissance au sein de ce qui a été obstrué, ce qui a été contrarié, ce qui a été aussi opacifié, ce qui a été brouillé. Vous voyez, ça c'est vraiment important de comprendre ça. Donc, plus vous avancez dans cette clarté aussi, et dans cette précision, et dans cette présence de vous, dans cette prégnance à la vie, dans le fait que vous arrivez vraiment dans la pureté et la vérité de qui vous êtes derrière toutes ces histoires, tous ces scénarios, euh, ça change vraiment la donne. Donc j'avais envie de poser ça. Ça me semblait important parce que c'est souvent une discussion qui revient. Et si dans votre esprit, vous êtes ah, j'ai vécu une première partie de ma vie qui était ascendante. Et là, hop, je sais pas ce qui se passe. Il y a une bascule. Puis de toute façon, tout le monde le dit, c'est ça la vie en fait, hein. Donc, bah, il est logique que je commence à être un peu fatiguée. Euh, ouais, que je fasse un petit peu moins de mouvement, ou alors que ça tire, ça me coûte, c'est dur, ça résiste. Bon, je vais arrêter de faire des efforts. Je vais arrêter d'y aller en force. Je vais arrêter de pousser. Donc, hop, je vais me retrancher un petit peu et je vais finalement me laisser porter parce que c'est ça qui sera plus juste. Sauf que ça peut être une forme de désengagement. Et pour certains, ça peut aller même jusqu'à la démission d'eux-mêmes. Alors qu'en fait, oui, ça c'est quelque chose qui est important, sur lequel je voudrais revenir. Oui, vous pouvez être fatigué d'avoir autant tiré peut-être, d'avoir autant mis vraiment beaucoup de choses en place pour fluidifier ce qui était au départ dans votre vie, etc. Et vous êtes fatigué et c'est juste. Mais on pourra en reparler dans une prochaine capsule. Il y a une fatigue qui peut être, vous avez à récupérer, ça c'est autre chose, pour vous restaurer en ce sens, écouter vos rythmes différemment, mais c'est différent de lâcher l'affaire en fait, même très très sournoisement, très insidieusement, mais où vous commencez à démissionner et à rétrécir et à vous désengager en fait de votre fréquence, de votre vibration et à rester finalement en retrait et à ne plus jouer et à vous dire que ben non, c'est peut-être plus temps ou c'est trop compliqué ou c'est trop lourd de pouvoir jouer ma propre partition. Et ça vraiment, je vous assure, moi ça me touche énormément parce qu'on n'est vraiment pas là pour ça. En tout cas, ça c'est ma profonde évidence que je vous transmets vraiment, voilà, comme ça, spontanément. On n'est vraiment pas là pour ça. Je veux dire, quand on est dans cette réalité, et je sais que le monde extérieur peut peut-être nous faire croire à ça, c'est-à-dire qu'on a vraiment une impuissance apprise, et on a je ne trouve pas le mot là tout de suite, il y a une notion d'impuissance et donc de résignation, mais bon, ça me reviendra, et et une insuffisance apprise. C'est terrible. Ça en arrange certains, hein, bien sûr. Mais, autre sujet. Mais pour nous, c'est absolument pas la véritable histoire en fait. Si on est là, on est la vie. On est une expression singulière, universelle aussi, et unique de la vie. La vie, elle est là pour pleinement s'exprimer. Et elle est toujours là dans une continuité d'expression de plus en plus libre, de plus en plus en aisance
du mouvement qu'elle est. Et son mouvement, il est perpétuel. Son mouvement, il est omniprésent. Là, pour le coup, c'est une constance. Donc, c'est vraiment fondamental de comprendre ça. Nous avons ce dessin-là d'illustrer cette dimension de la vie et de la réalité. Vraiment, j'ai à cœur de vous faire passer ce truc-là. Je vous assure, ça change tout. C'est pas du blabla. C'est quelque chose à habiter profondément. Mais ça, oui, ça nécessite un engagement. Ça nécessite une forme de pédagogie, de savoir-être, de savoir-faire en étant dans l'être. C'est un petit peu un art de vivre qui est très différent de, j'allais dire, majoritairement l'habitude de vie dans cette humanité globalement. Et donc c'est vrai que ça demande, pour certains c'est plus facile parce que je dirais de se sentir un petit peu étranger à ce monde, d'être un peu hors cadre, d'être atypique, ben, c'est une habitude qui a été présente depuis le départ. Donc c'est un jeu que l'on sait plus ou moins faire. Mais pour ceux qui par exemple se révèlent à eux-mêmes, waouh, le chantier. Ça peut être vraiment, là ils se disent, oh, le truc, je suis complètement passé à côté. Alors, c'est pas juste. Vous n'êtes pas passé à côté parce que vous en êtes là, parce que tout le cheminement que vous avez vécu vous a amené à cet endroit. Donc c'est maintenant que ça commence, c'est maintenant que ça se joue. C'est exercice, on y va. Voilà, j'avais vraiment envie de vous faire passer ça. Donc je suis Hélène Vital, créatrice de l'essensoriologie, pour celles et ceux qui ne me connaissent pas, et je suis exploratrice de l'être en forme et surtout tour opératrice de voyage intérieur. Et donc j'accompagne celles et ceux qui souhaitent cesser de se placer en retrait d'eux-mêmes et qui souhaitent réhabiliter leur identité profonde, réhabiter leur unité et leur unicité et toute l'envergure de qui ils sont vraiment, et donc de se déployer au travers de la présence de vie qu'ils sont. Voilà, donc écoutez, si cette capsule a trouvé une résonance en vous, si ça vous parle, si vous avez aussi le sentiment que ça peut aider quelqu'un, euh, n'hésitez pas à la faire circuler. Elle a cette vocation-là aussi. Et bah, mettez-moi un petit mot en commentaire. Quel a été le mot qui vous a frappé, ou peut-être quelle a été l'idée, ou vous, comment vivez-vous cela? Est-ce que vous sentez cette programmation là, de ce cap du passage de la cinquantaine, qui est plutôt une forme de descente? Vous n'êtes pas tout à fait d'accord avec ça, mais vous sentez quand même que ça vibre, que ça vous habite et que ça vous contraint quand même un petit peu, ou que ça vous pèse. Vraiment, je serais heureuse de lire vos commentaires et de savoir où vous en êtes là-dessus. Et voilà, et n'hésitez pas aussi à vous abonner à la chaîne pour la soutenir et de liker aussi cette capsule si vraiment elle a fait écho à quelque chose, ou si aussi elle vous a interpellé, si elle a ouvert une porte, ou si elle vous a même agacé, on ne sait jamais. Bah, n'hésitez pas. En tout cas, elle vous aura titillé, elle vous aura stimulé, et donc c'est ça qui est important. Ça vous renvoie toujours à vous-même. Qu'est-ce qui se passe pour vous? Qu'est-ce qui se joue pour vous? Voilà, en fonction de l'entendement que vous en avez. Donc très heureuse d'avoir passé ces quelques instants avec vous, ces quelques minutes avec vous, et on se retrouve pour une prochaine capsule des ovnis. À bientôt!